Et voici la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Alors ce matin, seuls quelques-uns de vos journaux ont eu le temps d'intégrer l'attentat de Boston. L'équipe en fait sa une unique. Horreur sur la course. C'est cette photo d'un coureur à terre qu'un homme vient relever dans la confusion et la fumée. Et puis la dépêche du midi, attentat meurtrier aux États-Unis et ces photos atroces de trottoirs maculés de sang. Alors pour les autres journaux, on se concentre plutôt sur le petit jeu de la matinée. Le Figaro, le striptease de la République, Libération, la fin d'un tabou, et alors le Parisien qui s'amuse. 38 ministres, 37 maisons, 29 apparts, 40 voitures, 2 bateaux et 3 vélos. Alors c'est vrai que ça ricane un peu ce matin dans la presse quand même. Il On faut se bien marre. le dire. Alors pour le palmarès, les listes, les précisions, Ouais. vous avez tout dans la presse. 8 millionnaires, 4 dans le barème de l'ISF. Mais voilà, vous le disiez, beaucoup de ricanements. Le Parisien aujourd'hui en France nous raconte la soirée des ministres, Ouais. les commentaires sur Twitter, comme celui sur les 108 € du compte courant de Manuel Valls. Vu l'état de ses comptes, on va bientôt le retrouver en train de voler du cuivre. Bon, Frédéric Cuvillier, furieux qu'on ne tienne pas assez compte de ses 38% d'endettement, donc il n'est pas si riche que ça. Et puis alors la palme du ridicule, que le journal appelle des détails étonnants. On a donc le combi Volkswagen de Jean-Marc Ayrault. Évalué à 1000 €. Voilà, Ce qui est déjà beaucoup. énorme pour un combi. C'est un combi de luxe. Les 3 vélos de Christiane Taubira. Et alors le livret cerise d'Aurélie Filippetti avec 12,21 € dessus. Au moins a-t-elle renoncé à déclarer son t-shirt de David Beckham, commentent Nicolas Barotte et Rodolphe Gessler dans le Figaro. Mais bon, finalement, l'article le plus intéressant ce matin, c'est celui des Échos, parce qu'il nous apporte un élément de comparaison, le patrimoine moyen des Français, où l'on constate que ce patrimoine moyen est de 230 000 €, mais qu'en fait, le patrimoine médian est de 113 500 €. Traduction, la richesse est très concentrée en fait. Les 10% les mieux dotés détiennent 50% de la masse totale, tandis que les 50% les moins dotés en possèdent 5%. En cause, l'explosion des prix de l'immobilier qui explique que l'évolution du patrimoine est bien supérieure à celle du niveau de vie. Un phénomène qui creuse les inégalités économiques et générationnelles, qui grève les comptes des entreprises, bref, une aberration économique. Alors, à propos d'économie, il en est question de façon un peu plus sérieuse, j'allais dire, dans le magazine Alternatives économiques. Mais oui, parce que pendant que le gouvernement déballe ses cartons, Alternatives économiques s'intéresse à une question d'avenir. Vivre mieux sans croissance. Il vaut mieux s'y préparer, parce que les nouvelles hausses d'impôts pour 2014 ont peu de chances de la faire revenir, la croissance. Donc, outre les 10 propositions déclinées par le magazine, il faut lire surtout l'entretien avec l'économiste Tim Jackson, qui explique comment le modèle actuel de croissance soutenu par l'emprunt, donc qui est né dans les années 50, est insoutenable justement, et comment le réflexe d'épargne lié à la récession depuis le début de la crise l'est tout autant dans un système qui a justement besoin de croissance, qui est conçu pour ça. Et puis alors il énonce les conditions nécessaires à un monde prospère sans croissance, un nouveau système. Il y a le développement d'entreprises de services permettant l'amélioration de la vie plutôt que la production de biens. Un investissement qui soit une projection vers l'avenir. Et puis surtout, dit-il, la maîtrise de la monnaie. Une souveraineté qui a été abandonnée au pouvoir bancaire. Mais alors ça, aucune affaire Cahuzac ne pourra inciter la classe politique à revenir dessus pour l'instant, malheureusement. Il est question aussi des prisons ce matin dans la presse. Oui, parce qu'il n'y a pas que les déclarations patrimoniales des ministres qui soient comiques. Il y a la déclaration tout court de Christiane Taubira, citée par Le Monde ce matin, donc à propos de l'évasion de Redouane Faïd. On ne peut pas dire qu'il y a eu faille, parce que si on le dit, c'est de la faute de qui ? Alors ça, c'est quand même un superbe résumé de l'irresponsabilité qui semble s'appliquer à l'ensemble de la vie politique. Donc le Figaro, lui, titre sur justement le scandale des prisons passoires et décrit l'abandon des fouilles corporelles par la loi de 2009, la cellule de l'évadé qui n'avait pas été fouillée depuis février 2012. Et sur le site Atlantico, Xavier Bebin se fait plus violent. Il accuse le système de remise automatique de peine qui a permis à Redouane Faïd d'être libéré 20 ans avant la date prévue. Et peut-être, ça on ne sait pas, présomption d'innocence, d'organiser le braquage qui a coûté la vie à une jeune policière de 26 ans. Mais il n'y a pas de faille, donc pas de responsable. Il y a aussi une affaire en Turquie qui a retenu votre attention. Oui, c'est Libération qui nous raconte la condamnation du pianiste turc Fazil Say pour des tweets citant notamment un poète persan du XIe siècle qui raillait les hypocrites en religion. 50 périodes probatoires durant laquelle le moindre mot de travers le conduira directement en prison. Ça, c'est un message pour tous les adeptes du gouvernement Erdogan et de son islam modéré.
Et puis, il est question aussi de plagiat. Eh bien ça, c'est une très très belle page dans Le Monde, une page de la chercheuse Hélène Morel-Indard qui part de l'affaire Bernheim et elle analyse en fait le nouveau système de fraude intellectuelle qui, des nègres au copier-coller, détruit la connaissance et donc la méritocratie. C'est un phénomène qui est beaucoup moins spectaculaire que la fraude fiscale, mais qui est tout aussi symptomatique d'un déclin civilisationnel. Le clin d'œil du jour. Alors le clin d'œil du jour, ça c'est le Figaro et Libération qui nous rapporte la visite de Justin Bieber aux Pays-Bas. Alors vous savez, de ce jeune chanteur dont les concerts font déplacer les dates d'examen en Norvège, je vous en avais parlé il y a quelques jours. Eh bien, Justin Bieber a visité le mémorial d'Anne Frank et je vous livre son message sur le livre d'or. Cela a été vraiment inspirant de venir ici. Anne a été une fille vraiment bien. Avec un peu de chance, elle aurait été une Belieber, c'est-à-dire une fan de Justin Bieber. Alors lui, au moins, on est sûr qu'il a plagié personne, à part peut-être Nabila. On est estomaqué devant cette déclaration qui a fait un scandale mondial d'ailleurs. Oui, ça a été repris partout et voilà, on est sans voix. La bêtise est insondable. Merci beaucoup Natacha Polony.